Bonjour Myriam. Bonjour Alex, ça me fait plaisir de me retrouver encore dans l'émission Indicatif présent. Indicatif présent, émission pédago-technologique où on parle des astuces, des nouveautés dans le monde de l'éducation. On pose toujours la même question. De quoi parlons-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de la littératie financière. On a notre invité avec nous, Andréane Lefebvre, qui va nous parler de comment elle a pu intégrer la littératie financière dans son cours de français. Bonjour Andréane. Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ce qui t'a motivé à commencer ton projet de littératie financière et puis dans quelle classe as-tu commencé à le faire? Oui, donc il y a quand même plusieurs années, on nous avait dit, on avait commencé à parler du fait qu'on allait devoir intégrer la littératie financière dans toutes les classes, donc dans tous les programmes cadres. Puis j'avais mon ami ou mon collègue à l'époque qui m'avait partagé le site web myclassroomeconomy.org. Donc j'avais exploré ça un peu, donc je me suis dit que j'allais traduire le tout et tenter l'expérience dans mes classes. Et puis ma première année, je l'ai faite avec mes élèves de 9e à la 12e année. Donc, juste pour préciser, toi, Andréane, pour ceux qui ne savent pas, Andréane est une enseignante à l'école, enseignante de langue et d'études sociales à l'école secondaire Georges P. Vanier. Donc, littératie financière, cours de français, projet novateur. Andréane, pourrais-tu nous expliquer les grandes lignes de ton approche pour inclure la littératie financière dans ton cours de français? OK. Oui, donc je me suis, comme je l'ai dit, je me suis beaucoup inspirée du programme myclassroomeconomy.org et puis j'ai instauré ça afin que les élèves puissent vraiment devenir actifs dans leur apprentissage, puis puissent chacun occuper un rôle important au sein de la classe de Vanierville. Donc, chaque citoyen avait un emploi et puis tous les élèves étaient responsables de payer leur loyer. Donc, ils devaient louer leur pupitre le louer et puis payer le loyer chaque mois. Ils pouvaient acheter leur pupitre s'ils avaient un certain montant d'argent à la banque. Ils devaient payer leur hydro. Qu'est-ce qu'ils faisaient pour gagner de l'argent? Donc, chaque élève avait un poste, un travail. Donc, on avait des policiers qui s'occupaient de la discipline, qui pouvaient donner des amendes à d'autres élèves. On avait mon environnementaliste, donc j'avais des plantes dans la classe. Cette personne-là s'occupait de les arroser. J'avais quoi d'autre? J'avais mon dénicheur de talent, ça c'était au niveau de la palle, donc pour incorporer la palle. Donc on touche à beaucoup de points en fait en utilisant ce programme ou oui. Oui, puis j'essayais vraiment d'utiliser les initiatives, comme d'incorporer toutes les initiatives ministérielles dedans. Donc, je me servais de ça un peu pour aller toucher les initiatives plusieurs éléments. Ouais. Donc, si je comprends bien, les élèves gagnaient de l'argent, puis ils avaient des dépenses mensuelles ou hebdomadaires, tout comme dans la vie réelle, n'est-ce pas? Oui. Et puis, à la fin, ou à chaque vendredi, on avait une vente aux enchères. Donc là, j'avais un coffre avec des bonbons ou des cahiers, des stylos. Et puis, les jeunes, s'ils géraient bien leur argent, pouvaient, même s'ils ne géraient pas bien cet argent-là, ils pouvaient acheter ces objets-là. Mais tu n'avais pas beaucoup d'amendes, hein? Non, j'avais beaucoup d'amendes, mais c'est justement là, on devait faire un retour s'il y avait des jeunes qui avaient dépensé trop d'argent ou qui n'avaient pas géré leur argent comme il faut. Donc, on devait prendre le temps de faire un retour, puis je devais m'asseoir avec chaque élève à chaque mois lorsqu'ils devaient faire leur paiement et tout ça, puis s'assurer qu'ils étaient sur la bonne voie ou comme... Ouais, en tout cas. Excellente idée. Oui. Merci. Je peux déjà voir que les élèves étaient un petit peu plus responsables parce qu'il s'agissait de leurs propres dépenses. Donc, tu travaillais le vocabulaire en même temps, les bases de littératie, le calcul. Excellente idée. Mais qu'est-ce que les élèves, selon toi, ont aimé le plus dans ton projet? Je pense que se sont beaucoup responsabilisés dans
apprentissage de la littératie financière. Comme chacun avait un rôle à jouer, je pense que tout le monde s'est senti comme s'il ou elle avait sa place dans la classe. Ça a vraiment créé un beau climat de classe. Puis ça a aussi créé une belle routine. Donc, ils se sentaient à l'aise là-dedans. J'ai encore des jeunes qui m'en parlent dans les corridors. J'ai des jeunes qui ont gardé l'argent Monopoly. En tout cas, c'est... Donc, ils ont dû apprécier ça beaucoup. Et puis, si un enseignant demain regarde notre émission et puis se dit j'aimerais bien commencer à faire ce projet-là ou à instaurer un village dans ma salle de classe, quels éléments seraient importants de prendre en considération lors de la planification pour faire tous les suivis, pour faire les paiements, recevoir les paiements, faire des transferts et faire des choses comme ça? Je pense qu'il faudrait que, d'abord, il faudrait que la personne prenne du temps pour traduire les documents, s'ils veulent utiliser les documents de My Classroom Economy. Il faudrait aussi que la personne soit à l'aise avec Excel, parce que moi, j'utilisais Excel pour créer les comptes bancaires des élèves. J'avais créé un espèce de formulaire de transfert banquier en utilisant Forms. Donc, ça serait juste de prendre le temps d'explorer différents outils et de voir comment ces outils technologiques-là peuvent nous faciliter la vie quand nous faisons un projet comme ça. Parce qu'au départ, quand j'avais commencé, j'utilisais très peu de technologie, puis c'était vraiment plus de l'argent comptant Monopoly. Mais au fil des années, j'ai intégré beaucoup plus de technologie, puis ça m'a beaucoup facilité la vie, puis ça m'a permis de suivre de plus près tous les échanges, puis de mieux surveiller le programme, comment ça se passait. Ça me donne vraiment envie de l'explorer, puis je pense qu'avec ton partage, les gens seraient partants. Donc, Forms, si vous connaissez Excel, ça peut faciliter les tâches. Si je fais un petit résumé, planifier les interventions puis les rôles dans votre salle de classe, explorer le site. Est-ce que je peux ajouter une chose? Je trouve que c'est vraiment une belle occasion parce que moi, j'ai toujours été très ouverte aux idées des élèves. Puis, s'ils n'aimaient pas un emploi ou s'ils proposaient différents emplois, j'étais vraiment à l'écoute, puis j'essayais de créer un poste faisable en salle de classe. Donc, il y a certaines années où j'avais plus d'emplois que d'autres, comme juste avant la pandémie, j'avais mes élèves de 8e année, puisque j'enseignais en 7 et 8 cette année-là, qui m'avaient dit « Madame, est-ce qu'on pourrait avoir un avocat ou une avocate parce qu'on n'est pas d'accord avec les amendes que donnent certains policiers, puis on ne veut pas qu'il y ait des abus policiers et tout ça. » Puis, j'avais déjà tenté l'expérience il y a quelques années, mais ça n'avait pas fonctionné. Mais là, finalement, j'avais pu trouver une façon où ça, selon moi, ça aurait pu fonctionner, mais à cause de la COVID, on a fait l'enseignement de la maison, là, puis c'est un peu tombé à l'eau, mais ouais. Donc, toujours rester à l'écoute de ses élèves pour essayer de rendre ça le plus intéressant possible. Ça, je pense que c'est un point le plus important. Si on les écoute, si on met à l'épreuve ou on met à laisser leurs idées. Les élèves aiment ça. Oui. Merci beaucoup, Andréane, pour ce beau partage. Merci beaucoup. Puis je pense à la prochaine. Et nous, on passe à notre section, les astuces pédago-technologiques en 60 secondes. Je vais vous montrer comment on retrouve un document dont on a oublié le titre ou on a oublié où est-ce qu'on l'a déposé sur notre machine, sur notre ordinateur. Vous allez cliquer « Mon ordinateur » ou « This PC » dans mon cas. Dans la barre de recherche, vous allez taper Astérix, point et l'extension du document que vous recherchez. Je vais retrouver toutes les présentations PowerPoint que j'ai créées et sauvegardées sur mon ordinateur. Vous allez revoir la liste de toutes les présentations que vous avez créées. Si par hasard vous l'avez sauvegardé sur votre disque OneDrive, vous pouvez l'effectuer directement sur votre machine ou bien en ligne.
rendez-vous sur le site Office 365, cliquez sur le disque OneDrive. Dans la barre de recherche, vous allez taper Astérix. Encore une fois, je vais rechercher tous les documents PPTX. Recherche. Vous allez retrouver toute la liste de documents que vous avez créés, qui vous ont été partagés, et vous pouvez même rétrécir votre recherche en indiquant la date. Je me souviens que je l'avais modifié il n'y a pas longtemps, et même vous allez pouvoir retrouver certains trésors que vos amis et vos collègues ont créés.